Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer le sujet de cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à rejoindre mon serveur Discord pour discuter avec toute la communauté et moi-même, pour parler également et débattre de jeux vidéo, d'animés, de mangas ou encore bien d'autres sujets. Je vous invite également à aller en description pour aller check ma chaîne Twitch ou ma chaîne YouTube ou me suivre en live pour les streams, pour les matchs du PSG par exemple, ou pour ceux de l'équipe de France, mais on joue aussi à beaucoup de jeux vidéo comme Pokémon, Inazuma Eleven, Elden Ring ou des jeux indés. On réacte aussi à des animés comme Bleach, Fairy Tail et plein d'autres encore. Alors n'hésitez pas à aller voir et vous abonner à mes réseaux en description pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant parlons du sujet de la vidéo. Comme vous le savez, nous fans d'animé, nous avons pour la plupart des cas un animé ou un manga que l'on préfère par-dessus tout. Ou alors si le choix est trop dur, nous avons tous des œuvres issues de la manga animation qui nous ont émerveillés. Mais adorer ou aimer une œuvre ne veut pas dire l'aimer dans sa globalité. Il peut parfois y avoir des éléments qui nous ont dérangés, que l'on a moins aimé, ou alors des éléments pour lesquels nous aimerions qu'ils soient moins présents dans l'animé. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, pour ma part, si on mélange anime et manga, mon œuvre préférée est One Piece de Eiichiro Oda. Et aujourd'hui, j'aimerais démontrer que l'on peut parfois ne pas aimer une œuvre dans sa globalité, ou alors ne pas aimer certains éléments dans ses œuvres préférées. Cette vidéo a pour objectif d'une part de donner mon avis sur certaines choses que je n'ai pas aimées dans One Piece. Vous me direz vous d'ailleurs si ces éléments que je vais donner et cités dans cette vidéo vous les avez aimés ou non. Ça pourrait être cool d'en débattre tous ensemble dans les commentaires ou mon serveur Discord. Mais cette vidéo a aussi pour but de faire comprendre à n'importe qui que n'importe quelle personne a le droit d'aimer ou de ne pas aimer certains éléments sans pour autant trouver que l'œuvre est nulle ou excellente selon lui. D'ailleurs, il est possible que certains éléments spoilent l'œuvre, donc si vous ne voulez pas être spoil, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Premièrement, cet élément concerne plus particulièrement l'animé, et notamment Sanji. Il est vrai que le fait que Sanji saigne H24 du nez, quand il voit des jolies filles, personnement à la longue ça me saoule un petit peu. Au début je trouvais ça assez drôle et quand ça commence à arriver à l'île des hommes poissons et qu'au final Sanji est évanoui en voyant toutes les sirènes, et là j'étais vachement déçu parce que l'équipage arrive quand même assez badass à Sao Body et à l'île des hommes poissons et j'avoue que le fait que Sanji soit évanoui la moitié de l'île des hommes poissons, ça m'a un petit peu refroidi et un petit peu déçu à son sujet. Mais bon, c'est comme ça et je ne pense pas malheureusement que ça changera ou du moins que ça disparaîtra complètement. On va continuer sur les Mugiwara et ce point concerne aussi bien le manga que l'anime puisqu'il concerne Franky en général. Je sais pas vous, mais j'ai pas trop apprécié le développement de Franky après Ellipse malgré que l'on savait déjà plus ou moins, ou on se doutait en tout cas que son développement allait prendre ce tournant, je suis quand même resté sur ma faim. J'avoue ne pas être trop fan du côté mecha donné à Franky, même si le personnage reste plus ou moins drôle. Pour le point que je vais citer, c'est globalement compréhensible étant donné qu'Oda est principalement seul et que cela fait plus de 20 ans qu'il dessine le manga et donc Oda vieillit. Mais je trouve que les planches malheureusement de One Piece, et notamment à Onigashima et Wano, mais aussi quelques-unes à Egghead, sont de plus en plus illisibles. Après ce n'est que mon avis, mais je trouve parfois que le dessin se dégrade un petit peu, et je trouve aussi qu'il est parfois compliqué de savoir ce qu'il s'y passe au détail près. Pour moi Oda devrait soit ralentir la cadence, mais honnêtement cela est très compliqué vu la pression que lui met le Weekly Shonen Jump pour sortir les chapitres, ou alors potentiellement trouver un assistant constant, mais là aussi compliqué car il faut que ce soit quelqu'un de confiance pour garder le secret du One Piece. Et pour finir, alors même si on a eu l'information que nous allions avoir un remake de l'anime, personnellement j'ai déjà vu quasiment la totalité de l'anime mis à part la fin de Wano où j'avais du coup repris en scan, mais pour le coup là je vais parler du rythme de l'anime qui est pour moi beaucoup trop mal géré. Comme vous le savez, malheureusement One Piece n'est pas un anime de saison et donc un épisode sort quasiment toutes les semaines, mis à part quelques pauses. Ce qui fait que l'anime du coup s'enchaîne beaucoup, mais malheureusement enchaîne beaucoup trop de temps entre certains passages du manga et parfois du coup doit mettre beaucoup de hors-série et comme ils veulent pas trop mettre de hors-série malheureusement, l'anime fait des combats à rallonge beaucoup les combats qu'il y a dans le manga. Certains arcs dans le manga sont plutôt courts même et pourtant dans l'anime ils sont extrêmement longs. Je pense notamment au combat Kaido Luffy qui est certes assez long dans le manga, mais quand on regarde par rapport au manga et par rapport au tome et par rapport à l'anime, du coup c'est vrai que c'est vraiment très peu le manga par rapport à l'anime. Malheureusement ça on ne pourra rien y faire pour le moment. En tout cas on aura un remake de sûr qui commencera à partir de l'arc East Blue et qui reprendra sûrement tout le manga et qui pour le coup sera saisonnier. Donc ça veut dire que l'anime sortira au fur et à mesure et la bonne nouvelle c'est qu'il sera beaucoup moins long, ce qui veut dire que les gens pourront le regarder beaucoup plus facilement. Après il y a toujours la version Kai que vous pouvez aller regarder si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez quand même commencer One Piece avec l'anime. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement je voulais pas trouver de choses
trop évidente ou trop lambda. Par exemple, je voulais pas forcément dire que je n'aimais pas tel ou tel combat. Là, je voulais vraiment parler de choses qui touchent le fond de l'œuvre et pas vraiment tout ce qui est la forme, combat, etc. Je voulais pas par exemple dire, alors c'est pas vrai, mais que je n'aime pas le combat Luffy de Flamingo, que je n'aime pas, même si c'est des combats que j'apprécie. Voilà, je voulais pas forcément dire des choses que je n'aimais pas en termes de combat ou autre. Je voulais vraiment dire, parler en termes de développement, en termes de ce que fait Oda avec son manga, etc. En tout cas les gars, si vous avez les mêmes avis que moi ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je remercie encore une fois tous ceux qui s'abonneront, qui prendront le temps de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, sûrement dans 15 jours avec la critique de Food Wars. Vous aviez voté sur mon Instagram, d'ailleurs des moments je vais poster quelques petits sondages comme ça sur mon Instagram, alors n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Je vous laisse avec le générique de fin, c'était Diablo X, ciao.